Mon nom c'est Diarra Diakaria. Je viens de finir mon master en vulgarisation agricole et développement rural. Je m'appelle Boubacar Sissoko, ingénieur zootechnicien de base, maintenant spécialiste en vulgarisation agricole et développement rural. Je suis Mahamadou Damele, étudiant WAP qui a bénéficié d'une bourse à l'université d'Ibadan au Nigeria, où nous avons fait un master en vulgarisation agricole et développement rural. Mon nom, je m'appelle Sidi Yehia Tonkara. Je suis ingénieur zootechnicien et maintenant spécialiste en vulgarisation agricole et développement rural. Moi, c'est M. Issa Yasungo Traoré. Je me nomme Amadou Balamsa Traoré. Ma première formation s'est focalisée sur la sociologie. Je suis sociologue de formation. Ensuite, j'ai bénéficié de cette bourse sur la vulgarisation agricole, ce qui a fait de moi un expert en développement rural. Moi, c'est Daouda Mamadou Kone, ingénieur agronome de formation, qui a bénéficié du programme de formation aussi en master de WAP Mali au Nigeria, en vulgarisation agricole et développement rural. Moi, c'est mademoiselle Roquette Traoré, étudiante à l'université de Tassé, en master 2, filière communication pour le développement rural. Je suis l'une des bénéficiaires de la formation WAP Mali DESA. Je me nomme Oumar Madi Traoré, je suis étudiant de WAP. Moi, je suis Dambélé Fatoumata Lassine. J'ai été étudiante au Nigeria, étudiante du WAP au Nigeria, faire la vulgarisation là-bas. Je me nomme Abdraman Sissé, juriste de formation, bénéficiaire de la bourse doctorale du WAP, dont je suis inscrit à l'ISFRA de Bamako. La formation du programme WAT, c'est une bonne initiative pour la jeunesse africaine, plus précisément pour la jeunesse malienne. Parce que ça nous offre, nous, la possibilité, jeunes étudiants sans emploi, d'avoir vraiment de l'espoir pour le futur. La formation a été très bénéfique pour moi, parce que ça a renforcé davantage ma capacité technique et opérationnelle de voir les choses qui ne se limitent pas seulement sur l'agriculture, mais ça va au-delà de ça. Le développement rural, et puis voir même éventuellement le développement de façon large. Donc, pour dire de façon spécifique, surtout l'anglais, parce que bien avant que je ne parte au Nigeria, l'anglais m'a défavorisé en obtenant beaucoup de postes. Parce que j'ai fait 2 ou 3 tests auparavant, dont j'ai passé à toutes les épreuves, mais arrivé au niveau d'interview, on m'a posé la question si toutefois je suis en mesure de parler l'anglais. Donc cela a été, a impacté mon recrutement au niveau de ces différentes structures-là. Pendant ma formation de 2 ans, la première des choses que nous avons appris d'abord, ça c'est la langue anglaise. Et aujourd'hui, qui parle de l'anglais parle vraiment d'un niveau vraiment important dans le développement, dans tous les secteurs. Parce qu'aujourd'hui, tous les documents importants se retrouvent en anglais. Et nous avons aussi appris la vulgarisation agricole, qui est aussi comment étendre les différentes technologies chez les concepteurs qui sont les experts et jusqu'au niveau des utilisateurs qui sont les consommateurs. Donc nous sommes au milieu entre ces 2 structures. Comment maintenant prendre les technologies et le faire adopter par les paysans. L'agriculture en général, c'est 3 points indispensables. La recherche, la vulgarisation et les producteurs. Donc il s'est trouvé qu'ici au Mali, il y avait un problème au niveau de ces transferts de technologies au niveau des paysans. Donc il y avait un manque réel de personnel qualifié pour transférer ces technologies-là auprès des paysans. Donc raison pour laquelle WAP a initié cette formation basée sur ces besoins-là.
La vulgarisation, parce que si nous regardons l'agriculture, on a beaucoup de structures de recherche. Donc après la recherche, on doit passer l'information, la technologie au niveau des producteurs. Et la vulgarisation, c'est le pont entre la recherche et puis les paysans. Donc j'ai vu que sur ce domaine-là, on doit s'accentuer profondément pour parvenir l'information au niveau des producteurs. La formation au Nigeria nous a fait savoir que la vulgarisation, ça se fait autrement. Pas seulement dans le domaine de l'agriculture, mais surtout dans tous les domaines. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans d'autres domaines aussi. Il y a beaucoup de domaines dont la vulgarisation peut intervenir. Quand j'ai été à Ibadan, au premier lieu, j'ai dit que la vulgarisation, on dit que bon, l'agriculture, quand tu fais la vulgarisation, c'est pas trop intéressant. C'est ce qu'on disait ici avant. Mais arrivé là-bas, avec la formation qu'ils nous ont donnée, vraiment j'ai dit que waouh, vraiment ça a été quelque chose de pertinent. Parce que moi, en tant que gestionnaire, on nous a appris l'administration même de la vulgarisation agricole. C'est-à-dire la planification des programmes agricoles, les suivis et évaluations des programmes agricoles, la méthodologie des programmes agricoles, ensuite la statistique, beaucoup de choses. On nous a appris beaucoup de choses. Qui parle de la vulgarisation, de l'adoption, de la diffusion par forcément de la communication. Parce qu'il faut avoir une bonne stratégie de communication afin que, comment dirais-je, les bénéficiaires puissent totalement en bénéficier de tes produits. Parce que ça ne sert à rien de vulgariser les choses. Si toutefois, cette technologie-là même n'est pas compatible, comment dirais-je, aux besoins réels de la population. Maintenant, une fois que la technologie elle est compatible, il faut trouver des voies et moyens pour que les bénéficiaires peuvent avoir accès à ces technologies-là. Maintenant, le moyen le plus efficace pour ça c'est un peu d'adopter une bonne stratégie, une bonne politique de communication. Mathématiques, c'est sur le droit pastoral. Non seulement l'élevage est un point important pour les économies de la sous-région Mali, Sénégal, Nigeria, Mauritanie, Tchad. Parce qu'il faut dire que le sujet intéresse 6 États. La transhumance, qui est l'activité principale même du pastoralisme, est confrontée à de nombreux problèmes, tels que les conflits interfrontaliers qui peuvent devenir des conflits interétatiques. Donc il y a ce déficit de réglementation-là qui existe, vraiment qu'il faut vraiment coordonner afin qu'il y ait une cohésion entre tous ces États-là. En termes de mémoire, développement d'une stratégie de communication pour l'adoption des technologies du WAP est cas de la plateforme de riz étivé des Angara Doubi. J'ai travaillé sur la contribution de l'apiculture dans la lutte contre la pauvreté dans la région de Sikasso au Mali. Et là, c'était voir comment est-ce que l'apiculture peut contribuer pour augmenter le niveau de vie des apiculteurs et voir quels sont les facteurs et les contraintes qui limitent la production de l'apiculture dans la région de Sikasso, qui pourtant a beaucoup de potentialités en matière apicole. L'objectif, c'était de voir, puisque la potentialité est là, la pauvreté est là, est-ce que les gens ne pouvaient pas utiliser l'apiculture pour diversifier leur activité agricole? D'autant plus que l'agriculture, ça ne dépasse pas 3 à 4 mois de temps pluvieux au Mali. Donc le reste du temps, les gens sont là à la maison à faire d'autres choses. Il y a l'immigration. Donc je me suis dit que oui, pendant ce temps d'immigration, alors que ce temps d'immigration, c'est le bon moment pour faire l'apiculture, pourquoi ne pas inciter les jeunes à le faire? Nous sommes de retour au pays maintenant pour servir ce que nous avons appris au Nigeria.
Combien a coûté votre formation? Bon, malheureusement, je n'ai pas une idée précise sur le montant, mais je sais quand même c'est un peu coûteux. Compte tenu du coût de la formation et des bourses et des différents allers-retours des billets d'avion, je sais que ça a coûté une fortune. Ce que j'ai moins apprécié, ça c'est un peu qui est aberrant dans tout ça, parce que le programme a été élaboré sur la base d'un besoin existant qui était un peu de combler un trou. Ce trou-là était quoi? Parce qu'on dit qu'au Mali, ici, il n'y a pas... Les spécialistes en vulgarisation agricole ont tendance à partir à la retraite. Donc, il faut assurer la relève. Donc, dès que vous serez de retour, vous allez pouvoir avoir... Parce que moi-même, j'ai signé un engagement. Un engagement qu'après la formation, au moins, je vais travailler avec l'État malien au moins pendant 10 ans. Nous sommes venus, il n'y a pas grand-chose. Donc, forcément, nous sommes obligés d'aller ailleurs. Mais certes, moi, j'ai eu la chance, mais mes autres collègues sont au chômage, ce qui est très aberrant. Actuellement, après la formation, je suis là, on est en train de voir entre collègues comment on peut s'activer dans la vie professionnelle. Bon, actuellement, je ne suis pas actif sur la recherche de l'emploi. Mais vous étiez censé être actif dès le retour au pays. Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas actif? Bon, je suis... Quand on est là, vous savez, en Afrique, c'est pas du tout facile d'avoir un boulot, bon, surtout à la fonction publique ou dans les privés. Ce que je n'ai pas aimé, à ce stade-là, on voulait avoir un emploi. Jusqu'à présent, je suis au WAP pour un stage. Cela fait bientôt 2 ans. Ce stage n'est pas rémunéré. Ça décourage quand même, ça décourage, mais en tant que un jeune qui voit vraiment son intérêt pour le pays, qui peut faire quelque chose pour le pays et qui n'a pas d'activité à faire, vraiment souvent ça vaut vraiment donner des mots de tête souvent quand vous réfléchissez à tout ça. On n'a même pas de mots, on ne sait pas quoi dire sur ça, vraiment. Aller étudier, spendre beaucoup d'argent, revenir à ne rien faire au chômage, ça décourage. Les offres qu'on voit sur la ligne, généralement, c'est-à-dire on exige généralement l'expérience. Donc, et dans notre cas, on peut dire que moi, personnellement, je ne dirais pas pour les autres, c'est une barrière. Donc, si on pouvait au moins trouver quelque chose, c'est-à-dire sensibiliser même les offreurs, c'est-à-dire de voir ce côté, donner la chance. Parce que finir les études, ensuite avoir de l'expérience, ça fait quelque chose. Mais on ne peut pas, étant à la maison, on ne peut pas avoir de l'expérience. Hein. Donc il faut toujours commencer quelque part. Et si tous les offres, on exige à ceux qui ont de l'expérience d'abord, donc je pense que c'est une barrière. Le programme ça a été un succès. Ce qui reste maintenant, c'est juste le suivi des bénéficiaires de bourses. Nous sommes là, on a fini le programme avec succès, mais il y a un manque de suivi et de collaboration effective avec notre sponsor et puis le gouvernement, tous ceux qui ont été à l'idée de cette formation-là.